Bonjour à tous. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? Deux personnes du même profil énéagramme peuvent avoir des comportements complètement différents. Comment est-ce possible? Comment expliquer qu'un profil 4 puisse tantôt ressembler à un artiste super introverti et tantôt à un activiste passionné qui s'exprime haut et fort? Eh bien, si je vous disais qu'une des clés de ces variations, elle se trouve dans un concept pas trop connu mais absolument fondamental de l'énéagramme, les ailes. Aujourd'hui, nous allons parler des ailes dans l'énéagramme et de leur influence vraiment profonde sur notre personnalité. Cette dimension, elle est souvent négligée, mais c'est pourtant une des clés les plus importantes pour vraiment comprendre les nuances subtiles qui distinguent les individus partageant le même profil de base. Alors dans cet épisode, nous allons explorer ce concept fascinant avec Hélène Palmer, qui est vraiment l'une des pionnières de l'énéagramme moderne. Hélène Palmer, c'est une psychologue intuitive américaine et elle a écrit plusieurs ouvrages de référence sur l'énéagramme, notamment l'énéagramme Comprendre les autres et soi-même au quotidien. Ce qui est génial avec elle, c'est qu'elle a développé une approche complètement unique basée sur la tradition orale et l'observation directe. Et ça a vraiment contribué à faire de l'énéagramme une cartographie pratique et super accessible pour la croissance personnelle et professionnelle. Bon, l'énéagramme, vous le savez, décrit 9 profils de personnalité fondamentaux. Chacun est caractérisé par une motivation centrale et des patterns comportementaux bien distincts. Mais voilà, la réalité humaine, elle est infiniment plus riche que ce que suggérerait une simple catégorisation en 9 profils. Et c'est précisément là qu'intervient ce fameux concept des ailes, qui apporte une profondeur, une nuance absolument extraordinaire à notre compréhension. Alors les ailes, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, elles représentent l'influence des profils adjacents sur notre profil principal. Imaginez l'énéagramme comme un cercle. Les 9 profils sont disposés dans un ordre bien spécifique. Et chaque profil, il est flanqué de deux voisins. Ces voisins, ils exercent une influence variable sur notre personnalité de base. Et cette influence, attention, elle colore vraiment notre façon d'exprimer notre profil principal, et elle peut créer des variations tellement importantes que ça transforme complètement notre manière d'être au monde. Dans cet épisode, on va explorer ensemble 5 aspects essentiels. D'abord, la mécanique des ailes et comment ça fonctionne concrètement. Ensuite, l'influence spécifique de chaque aile sur les différents profils. Puis, les configurations possibles. Est-ce que c'est une aile dominante ou équilibrée? L'évolution des ailes au cours de notre vie. Et enfin, les applications pratiques pour la croissance personnelle. Première partie. Le concept des ailes, il repose sur une observation vraiment fondamentale. Personne, absolument personne, n'est une expression pure de son profil principal. Hélène Palmer, elle l'a démontré brillamment que notre personnalité est toujours influencée par les énergies des profils qui sont immédiatement adjacents sur le cercle de l'énéagramme. Donc, visualisons ensemble. L'énéagramme, il se présente comme un cercle divisé en 9 points équidistants. Chaque profil occupe un de ces points et il est naturellement connecté à ses deux voisins immédiats. Par exemple, prenons le profil 1. D'un côté, il a le profil 9 et d'un côté, il a le profil 2. Et ces deux profils adjacents, eh bien, ils constituent les ailes potentielles du profil 1. Mais attention, l'influence des ailes, elle n'est pas juste théorique ou conceptuelle. Elle se manifeste très concrètement dans nos comportements quotidiens, nos stratégies d'adaptation et même dans nos talents particuliers. Écoutez cet exemple. Une personne de profil 3, elle pourrait manifester l'influence de l'aile 2, ce qui la rendrait beaucoup plus relationnelle, plus attentive aux besoins des autres. Ou alors, cette même personne, elle pourrait être influencée par l'aile 4, et là, elle développerait une dimension plus créative ou plus authentique. Et c'est crucial de comprendre ça. Les ailes, elles ne changent jamais notre profil de base, jamais. Une personne de profil 7, même avec une forte aile 8, elle reste fondamentalement un profil 7, et sa recherche de plaisir et son enthousiasme caractéristiques. Mais voilà, l'influence de l'aile 8 apporterait une dimension de pouvoir ou d'assertivité qui transformerait complètement la manière dont ces caractéristiques s'expriment. La force relative des ailes, elle varie énormément d'une personne à l'autre. Certains individus manifestent une aile dominante super marquée,
au point que leur personnalité semble être un hybride presque parfait. D'autres personnes présentent une influence plus équilibrée de leurs deux ailes. Et il existe même des cas où l'influence des ailes, elle est extrêmement minimale. Deuxième partie, l'influence spécifique de chaque aile. Alors, explorons maintenant comment chaque profil est influencé par ces deux ailes possibles. C'est vraiment fascinant de voir les variations que ça crée. Pour le profil 1, l'aile 9, elle apporterait du calme et de la patience, tempérant ce perfectionnisme parfois rigide. L'aile 2, elle rendrait le profil 1 beaucoup plus chaleureux, transformant ce désir de perfection en véritable volonté d'améliorer le monde pour le bien de tous. Le profil 2, avec une aile 1, développerait une approche vraiment plus structurée de l'aide aux autres, avec des standards super élevés. Mais avec une aile 3, le profil 2 deviendrait plus ambitieux, cherchant à être reconnu pour le meilleur dans son rôle de soutien. Le profil 3, quand il est influencé par l'aile 2, manifesterait une réussite beaucoup plus relationnelle. L'aile 4, elle apporterait créativité et authenticité, poussant le profil 3 à rechercher un succès qui reflèterait vraiment son identité unique. Pour le profil 4, son aile 3, elle créerait une personnalité plus dynamique, capable de vraiment canaliser sa créativité vers des réalisations bien concrètes. Et l'aile 5, elle rendrait le profil 4 encore un peu plus introspectif, transformant cette recherche d'identité en véritable quête philosophique. Le profil 5, avec une L4, il développerait une dimension créative, émotionnelle vraiment surprenante. L'L6, elle apporterait au profil 5 une orientation plus pratique, transformant cette recherche de connaissances en expertise vraiment appliquée. Le profil 6, sous l'influence de l'L5, deviendrait beaucoup plus indépendant intellectuellement. L'L7, elle rendrait le profil plus optimiste et aventureux. Pour le profil 7, l'aile 6, elle apporterait loyauté, responsabilité. Et l'aile 8, elle créerait une personnalité super assertive, transformant complètement cette recherche de plaisir en, on pourrait dire, quête de pouvoir. Le profil 8 avec une L7 manifesterait une énergie vraiment ludique et optimiste. Et l'L9, elle apporterait médiation, consensus, tempérant cette assertivité temporelle parfois écrasante. Et le profil 9, sous l'influence de l'aile 8, il développerait beaucoup plus d'assertivité. De l'autre côté, avec l'aile 1, ça apporterait des principes et des idéaux, transformant une recherche d'harmonie en véritable quête d'un monde plus juste. Troisième partie, les configurations possibles. Alors, la configuration des ailes, elle varie considérablement entre les individus. Hélène Palmer a observé 3 configurations principales, et c'est vraiment important de les comprendre. Dans le cas d'une aile dominante, on observerait une personnalité qui intègre vraiment significativement les caractéristiques du profil adjacent. Et cette dominante, elle influencerait les motivations profondes de toutes les stratégies comportementales. Par exemple, un profil 2 avec une aile 3 dominante, il chercherait non seulement à aider, mais il le ferait aussi d'une manière qui maximise complètement sa visibilité. Mais attention, l'aile dominante, elle créerait aussi des défis bien spécifiques. La personne pourrait vivre des tensions internes importantes entre les motivations parfois contradictoires. Imaginez un profil 5 avec une forte L4 qui oscillerait constamment entre son besoin de retrait intellectuel et son désir d'expression émotionnelle. Avec des ailes équilibrées, maintenant, on observerait une personnalité beaucoup plus flexible. Cette configuration permettrait d'accéder aux ressources des deux profils adjacents selon les besoins. Exemple, un profil 7 avec des ailes équilibrées pourrait mobiliser la prudence du 6 ou l'assertivité du 8 selon la situation. C'est très flexible et adaptatif. Mais l'équilibre des ailes, il présente aussi des défis. La personne pourrait se sentir vraiment tiraillée ou avoir du mal à établir une identité cohérente. Et le travail de croissance, il consisterait à intégrer harmonieusement ces influences différentes. Et puis, il existe aussi des cas où les ailes sont extrêmement peu visibles. Ces personnes, elles manifesteraient une expression relativement pure de leur profil principal. Et cette configuration, elle pourrait aussi limiter la flexibilité adaptative, c'est vrai, mais elle offrirait une clarté d'expression vraiment remarquable.
Quatrième partie, l'évolution des ailes. L'un des aspects les plus encourageants de la théorie des ailes, c'est leur potentiel d'évolution. Et Hélène Palmer, elle a observé que notre relation avec nos ailes, elle peut se transformer de manière vraiment significative tout au long de notre vie. Durant l'enfance et l'adolescence, l'influence des ailes, elle est souvent moins prononcée. Le jeune individu, il développe d'abord les caractéristiques fondamentales de son profil principal. Les nuances apportées par les ailes, elles émergeraient progressivement au fil du temps. À l'entrée dans l'âge adulte, on observerait souvent le développement d'une aile dominante. Et cette émergence, elle correspondrait vraiment aux défis rencontrés. Par exemple, un profil 4 qui entre dans le monde professionnel pourrait développer son aile 3 pour naviguer plus efficacement dans cet environnement compétitif. La maturité, elle, apporterait souvent une intégration beaucoup plus équilibrée. Avec l'accumulation des expériences de vie, l'individu devient plus capable d'accéder consciemment aux ressources de ces deux ailes. Et c'est un vrai signe de croissance avancée. Les transformations majeures de vie, elles pourraient complètement catalyser ces changements dans la configuration des ailes. Une personne qui a vécu avec une aile dominante pendant des années pourrait subitement découvrir l'influence sur une autre aile avec des nouveaux défis. Et puis, le travail conscient de croissance personnelle, il pourrait vraiment influencer l'évolution des ailes. En reconnaissant les limitations d'une configuration particulière, l'individu peut délibérément cultiver les qualités de l'aile moins développée. Et attention, cette évolution, elle est jamais linéaire. Les périodes de régression, elles sont complètement normales. L'évolution, elle se fait plutôt comme un processus en spirale où chaque retour apparent en arrière se fait en fait à un niveau de conscience différent. Cinquième partie, les applications pratiques. Alors, la compréhension des ailes, elle offre des applications vraiment considérables pour notre croissance. Hélène Palmer a développé plusieurs approches super pratiques que nous pouvons tous utiliser. Pour la connaissance de soi, d'abord, identifier nos ailes, ça permet vraiment de mieux comprendre nos variations comportementales. Vous savez, cette personne de profil 1 qui oscille entre le perfectionnisme intense et le laisser-aller philosophique. Eh bien, elle pourrait trouver dans l'influence de ses ailes une explication vraiment éclairante. Dans la croissance personnelle, connaître nos ailes offrirait une véritable cartographie. En identifiant l'aile moins développée, on pourrait consciemment cultiver ses qualités. Un profil 6 avec une aile 5 dominante pourrait explorer les qualités de l'aile 7 pour équilibrer sa tendance à trop analyser. Dans les relations, comprendre les ailes permet une appréciation tellement plus nuancée. Deux personnes du même profil, mais avec des ailes différentes, pourraient avoir des approches complètement différentes. Et cette reconnaissance, elle préviendrait tellement de malentendus. Pour les équipes, la diversité des ailes représenterait une richesse incroyable. Imaginez une équipe de plusieurs profils 8 qui bénéficierait d'avoir des membres avec des configurations différentes. Certains avec l'aile 7, apportant optimisme, énergie, et d'autres avec l'aile 9, qui favoriseraient peut-être le consensus et l'harmonie. Dans l'accompagnement, prendre en compte les ailes permet des interventions vraiment personnalisées. Les stratégies d'un profil 2 avec une aile 1 différeraient complètement de celles d'un profil 2 avec une aile 3. C'est une approche beaucoup plus fine, beaucoup plus nuancée. Pour la gestion du stress, connaître nos ailes offre des ressources supplémentaires précieuses. En période difficile, on pourrait consciemment mobiliser les forces de nos ailes. Un profil 9 en conflit peut utiliser la force de l'aile 8 ou la clarté de l'aile 1. Et dans le choix professionnel, la configuration des ailes, elle influencerait vraiment les environnements où on s'épanouit. Un profil 5 avec une forte L4 s'épanouirait dans des domaines combinant recherche et créativité, c'est évident. Conclusion. L'exploration des ailes dans l'énéagramme nous révèle vraiment toute la richesse extraordinaire de la personnalité humaine. Loin d'être des catégories rigides, les profils de l'énéagramme sont des systèmes dynamiques, nuancés par l'influence subtile et profonde des profils adjacents. Hélène Palmer nous a offert, à travers son travail, une compréhension tellement plus sophistiquée de nous-mêmes et des autres. En reconnaissant que chaque individu est une expression unique, influencée par ses ailes, on développe une appréciation vraiment plus profonde de la diversité humaine. Les ailes nous rappellent quelque chose de très essentiel. Notre développement n'est absolument pas limité par notre profil principal.
Elles nous offrent des voies d'expansion et des possibilités d'évolution qui enrichissent considérablement notre potentiel. En cultivant consciemment nos ailes, on élargit vraiment notre manière d'exprimer notre essence dans le monde. Cette compréhension, elle transforme complètement notre regard sur les autres. En reconnaissant l'influence des ailes, on apprécie enfin la variété infinie des manifestations possibles. Et cette reconnaissance, elle favorise des relations tellement plus authentiques et profondes. L'étude des ailes nous enseigne aussi l'importance de l'équilibre et de l'intégration. Plutôt que de voir nos différentes facettes comme contradictoires ou problématiques, on apprend à les comprendre comme complémentaires. Ce processus d'intégration, c'est vraiment un aspect fondamental du chemin vers la maturité psychologique. Le concept des ailes nous invite finalement à embrasser toute la complexité de notre nature. Il nous encourage à explorer nos multiples facettes et à cultiver une acceptation vraiment bienveillante de qui nous sommes. C'est dans cette exploration courageuse qu'on trouve une meilleure compréhension de nous-mêmes. Les ailes sont donc une invitation permanente à la croissance. En reconnaissant et en cultivant leur influence, on participe activement à notre propre évolution. Et on contribue à créer un monde où la diversité, elle n'est pas seulement reconnue, mais elle est aussi célébrée. Dans le prochain épisode, nous allons explorer un aspect tout aussi fascinant, la gestion des différences de rythme émotionnel dans le couple avec Sue Johnson. On découvrira ensemble comment les partenaires peuvent naviguer des défis créés par des tempos émotionnels différents et créer une véritable harmonie relationnelle. Merci pour votre écoute.